Monsieur Weber, est-ce qu'on a le droit de faire une chronique sur l'un de nos chroniqueurs? C'est compliqué, oui? C'est même intéressant de savoir ce que... Voilà. Eh bien, écoute, ce que Bruno Chiron pense. Alors, Bruno Chiron, bonjour. 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 Tu animes pour Entre Loire et Loin une pastille qui s'appelle Assez de blabla. Voilà. Voilà, ce sont des chroniques culturelles. Tout à fait. Voilà, qui sont tirées de ton blog qui lui-même s'appelle Blabla. C'est ça? Blablablog. Voilà, Blablablog. Et puis juste derrière toi, il y a un jeune homme. T'as vu, toi, j'ai pas dit que t'étais un jeune homme, mais lui, je dis que c'est un jeune homme. Qui s'appelle Luca Balandi. Je l'ai bien dit? Exactement. Voilà. Parce qu'il faut pas dire Luca Balandi, hein, parce que c'est un Italien, en fait, Luca. Et Luca Balandi, est-ce que tu vas faire des chroniques aussi pour Entre Loire et Loin? En fait, on va faire des pastilles philosophiques avec Bruno sur des petits thèmes, des petites notions ou des petits sujets. On espère le faire bientôt. Alors, ça c'est fabuleux. En même temps, ça me fait peur. Je me dis, c'est une pastille philosophique. On met ça dans l'eau comme ça, puis c'est effervescent et puis on le boit. Mais on espère. Est-ce que ça vous enlève les maux de tête ou est-ce que ça vous donne des maux de tête? Alors, à la préparation, moi, ça me donne des maux de tête. Hein. Alors, le plus difficile, en fait, ça va être de faire des chroniques courtes. Parce que lorsqu'on va parler du connais-toi toi-même, par exemple, le but, ça va être de faire des chroniques assez ramassées, claires, intéressantes, et surtout ne pas trop s'étaler pour ne pas endormir le public. Oui, mais alors là, toi, tu brouilles les cartes en ce moment, Bruno, ouais. Parce que tu m'as expliqué que tu n'étais pas le spécialiste de la philo. Non. Le spécialiste de la philo, c'est Luca, parce que Luca... Spécialiste. Oui, tu es philosophe et tu es professeur de philosophie au lycée en Forêt. Oui. Je suis professeur de philosophie au lycée en Forêt. Mais vous vous connaissez très bien tous les deux, puisque vous êtes co-animateurs du Café Philo de Montargis. Exactement. Avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Avec Jérémy, Micheline, voilà. Ce sont des personnes qui nous suivent aussi pour le Café Philo, on les cite. Ouais. Et Luca nous a rejoint en 2018 pour nous aider à co-animer les séances du Café Philo de Montargis. D'accord. Enfin, pas en ce moment parce qu'on est en pleine crise sanitaire, mais en tout cas, on va les reprendre très vite. Alors toi, à la base, Bruno, tu es arrivé au tout début en fait du Café voilà. Philo, tu es même le cofondateur voilà. de ce Café Philo. Voilà, au départ en fait il y avait l'envie d'une amie, Claire Durand, qui était professeure de philo à Gien, qui voulait faire un Café Philo à Montargis et qui m'avait proposé de l'accompagner pour ce projet. Moi la philo c'est pas mon truc au départ. Ça c'est bizarre de dire ça. C'est pas mon truc. C'est super bizarre. Voilà. C'est pas mon truc. C'est provocateur. Voilà, un petit peu. C'est pas mon truc. Alors ça m'intéressait de créer un événement sur Montargis. Voilà, l'aspect événementiel, l'aspect créer quelque chose, une animation, ça c'était quelque chose qui me passionnait. Mais en tout cas, l'aspect philosophique, c'était plutôt pour elle. Au début, c'était à la Chaussée. C'était la Chaussée, voilà. C'était la brasserie du centre commercial de la Chaussée. On l'a fait pendant quelques années, jusqu'en 2016, je crois. Et puis après, on a trouvé le Bellman où on fait maintenant les cafés philo là-bas. Voilà. Et toi, donc, tu es arrivé, ça se passait au Bellman? Oui, exactement. Et je suis arrivé en 2018. Je ne me rappelle plus quel était le premier sujet sur lequel je suis arrivé. Mais ça se passe bien et ça me manque un petit peu. Je voudrais juste avoir une petite pensée et saluer les gens du Bellman qui ont fait plein de choses qui ont accueilli dans leurs locaux beaucoup de citoyens montargois qui avaient envie de créer des choses, qui avaient envie de faire de la musique ou qui avaient envie de faire plein d'événements. Il y a eu aussi des événements littéraires et donc ces événements philosophiques. Merci à vous. Merci. Donc, voilà, le truc c'est de se dire, d'abord, combien y a-t-il de personnes intéressées par vos cafés philo?
Alors ça dépend. Ça dépend Vraiment du sujet, ça dépend aussi de l'actualité du Montargois. Lorsqu'il y a des manifestations, des festivals, il y a un petit peu une concurrence. On fait moins de personnes, en règle générale de 30 à 40 personnes, et puis c'est monté jusqu'à 120, 130 personnes, 150 personnes. C'est déjà arrivé. Mais comment est-ce qu'on a... moi, au Café Philo, j'aurais peur de prendre la parole. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur ? Ou est-ce qu'il faut avoir peur ? Il ne faut pas avoir peur. En fait, on est là pour débattre sur des sujets sur lesquels, en fait, j'imagine que tout le monde peut avoir son mot à dire. Et nous, on est là éventuellement pour orienter le débat. Donc, oui, mais il ne faut pas avoir peur de prendre la parole. Après. Alors, comment sont choisis les sujets et quels sont-ils ? Des exemples ? Alors déjà, les sujets... c'est le public qui les choisit. Nous, après, on propose 3 sujets à chaque séance. Il peut y avoir des sujets imposés, mais en général, on propose 3 sujets. Et ces sujets sont mis au vote à la fin de la séance pour la séance suivante. Très bien. Le mois d'après. Quels sont les sujets qui ont le mieux marché ? Alors ça, c'est une colle. C'est une colle, ouais. Il me semble qu'un sujet qui avait assez bien marché, c'était « Dépend-il de nous d'être heureux ?» C'était un sujet qui avait bien marché. Un autre sujet sur l'art. Je ne me rappelle plus exactement si c'était quelque chose comme « L'art n'est-il que du savoir-faire ?» Et ça avait assez bien marché, si je ne me trompe pas. Vous est-il déjà arrivé d'aborder l'histoire de la philosophie ? Ça m'intéresserait. Moins. Parce que le format, comme il part d'un sujet... eh bien, a d'une certaine manière plutôt un débat entre thèses que plutôt une histoire de la philosophie. Alors, en préparant cette interview, je vous posais une question. Comment faire pour que une soirée au Café Philo ne dérive pas doucement mais sûrement vers la philosophie de comptoir ? Ah, ça c'est le principal risque. C'est le principal risque parce que nous on essaye de faire des débats extrêmement ouverts avec un public de non-philosophes. Il peut y avoir des philosophes dans le public, mais en règle générale c'est un public de non-philosophes, comme moi je le suis, je ne suis pas philosophe. Donc le but c'est de faire parler les gens sur un sujet et surtout de le recadrer et d'essayer de ne pas trop tergiverser, de ne pas aller sur des propos par exemple politiques, mais plutôt de rester sur l'aspect philosophique. Donc ça c'est vrai que c'est le principal écueil de ce genre d'animation. C'est quoi ? Toi, tu es là pour nous apprendre le raisonnement philosophique, le cheminement. Tu sais, moi, je me souviens de mes cours de philosophie et j'ai tremblé. Tu sais, quand tu rends une copie, tu te dis ça va être extraordinaire, tu te retrouves avec un 2, avec un 8. Tu comprends pas parce qu'on te dit... Madame Manteau, vous êtes une littéraire, vous n'êtes pas une philosophe. Je pense à ça parce que derrière, il y a un littéraire aussi. Et c'est l'horreur, hein ? Est-ce que tu as vécu ça, Daniel, déjà ? J'aimais beaucoup les films. Oui. Et moi aussi, je l'aimais beaucoup. Je ne pense pas être là pour apprendre quoi que ce soit, du moins là. J'ai l'impression qu'entre la littérature et la philosophie, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de rapports. Oui. C'est vrai que les deux peut-être poursuivent un but qui est différent. Oui. Même si naturellement il y a de l'osmose entre les deux. Peut-être que le but de la philosophie c'est plutôt vers la cognition, peut-être que celui de la littérature c'est plutôt vers l'expression et le plaisir esthétique. Évidemment, ce n'est pas une séparation nette. Non, c'est pas une séparation nette. Est-ce que toi, en tant que professeur de philosophie, le fait que ce soit toi, prof au lycée en Forêt, qui anime ce Café Philo, fait qu'il y a des jeunes dans votre public ? J'essaye justement de dire aux élèves que cela pourrait d'ailleurs leur donner des idées, leur donner justement des pistes aussi, et ça a assez bien marché. Il y a certains des élèves qui ont participé au Café Philo. C'est le plus c'est vraiment intéressant d'avoir... et qui sont restés assez satisfaits. D'ailleurs, votre public, il est multigénérationnel, entre guillemets, il n'y a pas que des vieux.
C'est ça le but. Hein. Le but, c'est d'attirer le maximum de personnes. Je tiens aussi à préciser qu'on ne fait pas des cours de philo. C'est vraiment un café philosophique, un café de débat. Dès le départ, de toute manière, on a tenu à ce que ce soit des cafés philo. Je me souviens de la première réunion de préparation avec une personne qui nous a, je ne vais pas citer son nom, mais qui nous a dit attention, café philo, c'est dangereux, ça va faire fuir les gens. Non, on tenait vraiment au café philo et pas à faire un café citoyen ou un café débat. C'est vraiment la philosophie. Et le but, c'est pas de faire des cours de philo. Le but, c'est de faire se rencontrer des personnes, de lancer des débats, des questionnements. Ça peut être des questionnements philosophiques purs et durs. Qu'est-ce que le bonheur, par exemple, sur qu'est-ce que l'histoire. Et puis, ça peut être des débats un petit peu plus, des questions un petit peu plus cocasses. Je me souviens d'un débat. Le sujet était peut-on vivre, faut-il mieux vivre seul que mal accompagné, par exemple. Donc ça fait l'objet. Chaud. Non, c'était intéressant, c'était très très intéressant. Il y a eu des séparations dès la fin de la soirée. Et ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Donc les sujets un peu provocateurs. Donc on nous dit souvent votre question elle est bizarre, elle est un peu provocatrice. Bah oui, c'est le but. Alors, le but c'est de provoquer un peu et puis de titiller l'attention. Des fois il y a des choses voilà cocasses comme tu le dis. Ouais. Et d'autres fois je suppose qu'il y a des thèmes classiques quand même. Vous osez les thèmes classiques? Oui, moi je serais un peu là-dessus. Celui sur le bonheur, il était quand même un thème assez classique s'il dépend de nous d'être heureux. D'accord. C'est un thème assez classique. Ouais, mais on peut peut-être tomber dans la socio avec ce genre de thème. Il y a effectivement il y a la possibilité de tomber sur cela, mais il y a aussi la possibilité déjà si on tombe sur la socio c'est bien parce qu'on a toute la question du déterminisme, des déterminismes sociaux, et pourtant il y a aussi des éléments qui sont authentiquement philosophiques comme toute la question des stoïciens. Est-ce qu'on peut être vraiment maître de notre vie? Est-ce que c'est nous qui décidons le schéma de notre existence? Est-ce qu'on peut se donner les moyens d'être heureux? Et d'ailleurs, ce sont aussi des questions qui ont à voir avec de la philosophie politique, sans parler directement de politique. Est-ce que c'est le rôle de l'État, en fait, de nous rendre heureux? Et donc, oui, c'est quand même des thèmes classiques, mais qui peuvent être très riches et assez liés à l'actualité aussi. Est-ce que tu es là, toi, Luca, pour nous donner des pistes, des références philosophiques pour qu'on puisse après potasser dans notre chambre ce qu'on n'a pas lu, etc. Moi, je me contente au Café Philo de passer le micro. Mais après éventuellement... C'est quoi ça? Non, mais c'est pas vrai. C'est toi qui l'oblige. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il y a des références philosophiques et alors les références philosophiques, elles sont utilisées en cours de débat et puis nous avons également mis en place un système de projection, de citation, d'images pour que les gens puissent se référer à des auteurs, à des références classiques. Et d'ailleurs, on tente à commencer par exemple par une courte vidéo qui permet d'entamer le débat. Donc vous travaillez en amont? On travaille en amont, oui. Vous partez pas comme moi là sur le canapé au dernier moment? Non, c'est ça? Non, on travaille en amont. Ça donne vraiment énormément envie de venir. On vous demandera pas quand. On Très sera là. J'ai comme l'impression que Monsieur Pascal Weber est un habitué du Café Philo, donc voilà. Donc on sera obligé d'y aller. Un des piliers du Café Philo. On sera obligé, on ira. Donc dès la réouverture, on donnera rendez-vous une fois par mois au Bellman si tout va bien. En règle générale, c'est l'avant-dernier vendredi du mois pour des séances qui commencent à 19h. D'accord. Et puis en attendant, il y aura vos pastilles philo. Exactement. Pastilles philo, voilà. Et quand on viendra au premier Café Philo, on sera blindé. Au taquet, on sera au taquet. Ah ben oui, complètement. Merci Bruno, merci Lucas. Merci Sandrine. Et puis on n'avait pas le chronomètre, alors on ne sait pas, Monsieur Weber, combien de temps on a pris. Voilà. Ça n'a pas été long. Tant pis, mais ça nous a plu. 14 minutes. Et voilà. Ah ben ça va, on n'était pas mauvais. Non, c'était bien.